Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une succession de séances de baisse des indices actions cette semaine, l'indice Nasdaq accusant un repli plus marqué, les valeurs dites de croissance restant très sensibles au niveau des taux d'intérêt. À cet égard, il est intéressant de noter que l'indice S&P 500 équipondéré, en lissant le poids de la technologie dans l'indice, est désormais en territoire négatif depuis le début de l'année, à moins 4%, contre plus 9% pour l'indice pondéré par les capitalisations, ce qui illustre la dichotomie extrêmement forte entre les secteurs et les valeurs. Les publications de résultats de sociétés s'accélèrent avec des sanctions parfois violentes, à l'image d'Alphabet ou de Worldline et Plastic Omnium en Europe, reflétant les craintes sur la demande et un possible ralentissement économique. Pour autant, les rendements obligataires ne montrent aucun signe d'affaiblissement, à l'image des bons du Trésor américain à 10 ans, qui restent proches du seuil de 5%. Ceci s'explique probablement par des données économiques solides, à l'image des ventes de biens immobiliers neufs aux États-Unis, alors que pourtant les taux d'emprunt atteignent des niveaux jamais vus depuis plus de 20 ans, laissant craindre des taux d'intérêt encore très élevés l'an prochain. La première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre a surpris favorablement, à plus 4,9%, tiré par la consommation, après plus 2,1% au deuxième trimestre en rythme annualisé. En zone euro, les indices d'activité PMI reculent encore en octobre, illustrant la poursuite de la dégradation de la conjoncture, alors qu'aux États-Unis, ce même indicateur d'activité, l'indice PMI composite de S&P Global, se redresse légèrement, soutenu par les activités de services. In fine, les risques géopolitiques d'escalade au Moyen-Orient et la hausse des prix de l'énergie freinent à court terme la détente obligataire, tandis que les facteurs techniques restent mal orientés, à l'instar du creusement du déficit budgétaire américain à 1 700 milliards de dollars sur le dernier exercice budgétaire. La semaine prochaine verra la Fed tenir sa réunion de politique monétaire, tandis que hier, la BCE a laissé ses taux de refinancement inchangés, arguant d'une transmission visible du durcissement opéré aux conditions financières et d'une inflation en recul. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.